Bon salut tout le monde, en ce moment il y a énormément de nouveautés sur Pokémon Go, donc on va parler du prochain événement Expédition à Galar, ainsi que de tout ce qui va se passer au mois d'octobre. On va avoir plein de nouvelles qui sont franchement super intéressantes. On va commencer par parler donc de l'événement qui se déroulera du 4 octobre à 10 h au 11 octobre à 20 h. Donc cet événement se nomme Expédition à Galar et il annonce l'arrivée de 3 nouveaux Pokémon légendaires chromatiques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais les oiseaux de Galar sont enfin dispo en chromatique. Donc on aura Articotin de Galar qui ressemble à ça en shiny, Sulfurat de Galar qui ressemble à ça, et Articodin de Galar qui ressemble à ça en shiny. Alors personnellement je trouve que la version pas shiny est un petit peu plus jolie, mais là j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se demander comment ça va se passer pour la capture étant donné que les oiseaux de Galar sont déjà de 1 super durs à trouver, et en plus une fois qu'on les trouve ils sont très durs à capturer. Est-ce qu'il va falloir utiliser une Master Ball? Est-ce qu'ils vont fuir à tous les coups? Et combien on a de chances de trouver un chromatique? Alors déjà on a une très bonne nouvelle, c'est que ces oiseaux ne pourront pas fuir. Une fois que vous rencontrez un shiny, il ne pourra pas fuir, par contre vous utiliserez sûrement énormément de balls. C'est pour ça si vous cherchez à attraper les oiseaux de Galar en shiny, il faut vraiment que vous fassiez le stock de balls avant de lancer votre rançon quotidien, parce que ça va demander énormément de balls, ça peut être 50 ou même 100, parce que vraiment le catch rate est très bas. Donc les oiseaux de Galar pourront toujours spawn en pas shiny, mais vous aurez donc une chance sur 20 de les trouver en shiny. Donc c'est le même shiny rate que dans les raids légendaires. Et franchement ça c'est super cool parce que si ça avait été une chance sur 64 ou une chance sur 256 comme d'autres shiny rates, ça aurait été vraiment trop dur à trouver et je trouve que ça aurait pas redonné l'engouement autour de l'encens quotidien qui est une fonction qui avait été un petit peu délaissée depuis l'arrivée des oiseaux de Galar. Il y en a beaucoup dans les commentaires aussi qui me demandent comment on fait pour avoir la Master Ball. Et bien là vous pourrez avoir une nouvelle Master Ball, par contre ce coup là elle sera pas gratuite, ce sera une étude payante à presque 8 €. Alors étant donné qu'on en a déjà eu il me semble 3 des gratuites, en faire payer une 8 € je trouve ça vraiment abusé. Dans l'étude vous aurez du coup la Master Ball, 18 000 PX, 10 000 poussières étoiles et des rencontres avec Canartichaud de Galar et Monsieur Mime de Galar. Franchement moi j'aimerais bien une nouvelle Master Ball mais je pense que j'achèterai juste pas le ticket parce que 8 € je trouve que c'est abusé juste pour une Master Ball. Avant de vous parler des raids et des autres nouveautés, je vais vous parler des Pokémon qu'on pourra retrouver en spawn dans la nature. Alors en spawn vous aurez plus de chances de rencontrer Nidoran mâle, Nidoran femelle, Abra, Magnéti, Welmer, Obali, Galekid, Terral, Lixie, Tropignon, Déden, Moumouton, Levénard, Absol et Emolga. Alors dans ces spawns là, lesquels vont être intéressants? Alors déjà on va avoir Abra pour Mega Alakazam qui est un des Pokémon de type Psy les plus forts. Vous pourrez aussi essayer de farm les Magnétis parce que Magnézone et Magnézone Obscur c'est des très bons attaquants de type électrique. Terral, si vous n'avez pas pu faire le Community Day ou que vous avez toujours pas assez de bonbons, ça peut être aussi un bon Pokémon à farm. Ensuite vous avez Absol et Galekid pour leur méga évolution, bien que ce soit pas des méga évolutions qui soient super puissantes ni super pratiques. Et vous aurez aussi Tropignon qui vous rapporte 500 poussières d'étoiles au lieu de 100 quand vous le capturez, donc ça aussi c'est un bon spawn à prendre. Maintenant on va parler de ce qui va se passer après cet événement là parce qu'il va y avoir pas mal de trucs bien stylés en octobre. Donc déjà au niveau des événements, bon du 4 octobre à 10 h au vendredi 11 octobre à 20 h, on aura l'événement Expédition à Galar. Ensuite le 5 octobre de 14 h à 17 h on aura un Community Day qui est vraiment ultra décevant puisque ce sera l'Arveillette. L'Arveillette et ses évolutions sont ni intéressants en tant qu'attaquant de raid ni intéressants en PVP, donc franchement je vois pas l'intérêt de faire ce Community Day, je pense que j'irai même pas le jouer. Le samedi 12 octobre de 14 h à 17 h on aura une journée de raid méga. Du mardi 11 octobre au jeudi 17 octobre on aura l'événement Étude magnétique, donc ce sera un événement qui je pense sera centré sur les Pokémon de type acier et de type électrique. Le samedi 19 octobre de 14 h à 17 h on aura une journée d'études, donc les journées d'études c'est des événements qui mettent en avant un Pokémon en tâche d'étude pendant la durée de l'événement et vous avez une chance sur 10 de l'avoir en shiny, donc pour collectionner des shiny c'est plutôt pas mal. Pour l'instant on sait pas encore quel Pokémon ce sera mais je vous tiendrai informé. Du 22 octobre à 10 h au 28 octobre à 10 h on aura l'événement Halloween partie 1. Donc les événements Halloween c'est souvent des événements qui sont centrés sur les bonbons. Donc souvent on a des Pokémon de type spectre et de type ténèbres et des bonus sur les bonbons, donc soit quand on attrape les Pokémon soit au transfert. Pour l'instant on sait pas encore quel bonus mais pareil je vous ferai une vidéo pour vous expliquer l'événement. Et du 28 octobre à 10 h
au 3 novembre à 20 h, on aura la partie 2 de l'événement d'Halloween. Au niveau des raids, on va avoir le retour de Pokémon super cool en raid. Alors du 4 au 14 octobre, on aura l'arrivée de Zamazenta, qui peut être shiny en plus. Du 14 au 28 octobre, on aura Giratina, qui est vraiment un Pokémon super fort en PVP et aussi super fort en combat de raid, donc celui-là ça vaut vraiment le coup d'aller le raid. Et du 28 au 4 novembre, on aura Darkrai. On va avoir une update des combats max, puisqu'on aura l'arrivée des 3 starters Wistempo, Flambino et l'Arméléon dans les combats max, et on aura aussi Exadron. Les raids obscurs qu'on aura tous les week-ends vont changer. Pour l'instant c'était Raikou obscur, mais ça va passer à Entei obscur. Au niveau des méga raids, ça va être très intéressant aussi, parce que du 4 au 14 octobre, on aura le retour de Mega Brazegali. Du 14 au 28 octobre, on aura Mega Téléfix, et du 28 octobre au 4 novembre, ce sera Mega Branette. Au niveau des heures vedettes qu'on aura ce mois-ci, on aura le 1er octobre Poichijon avec le bonus de bonbons x2 par transfert. Le 8 octobre, on aura Ramolos de Galar avec l'XP x2 sur l'évolution. Le 15 octobre, ce sera Balignon avec Poussière d'étoile x2 à la capture. Ça c'est vraiment super cool parce que Balignon c'est déjà un Pokémon qui est boosté au niveau des poussières d'étoiles, donc ça va être le moment de faire le stock de poussières d'étoiles. Le 22 octobre, on aura Funessir, Fantominus et Skelenox avec XP x2 à la capture. Donc c'est une heure vedette avec 3 Pokémon différents, ça va être vraiment l'occasion de s'amuser. Et le 29 octobre, on aura une heure vedette, on sait pas encore qui ce sera, mais il y aura Bonbon x2 à la capture. Donc comme vous avez pu le voir, il y aura énormément de nouveautés, on va avoir des super Pokémon dans les raids, on va avoir des nouveautés un petit peu partout, et ces fameux oiseaux légendaires qui seront shiny pour la première fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.